Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des particularités de la croissance staturale chez les personnes porteuses de trisomie 21. L'existence d'une petite taille fait partie intégrante du phénotype des personnes porteuses de trisomie 21. Le ralentissement de la croissance débute durant la vie fœtale et perdure après la naissance en touchant particulièrement deux périodes. La première dans la petite enfance, entre 6 mois et 3 ans, la seconde à la puberté, avec dans les deux sexes une diminution de la vélocité de croissance et un pic de croissance pubertaire plus précoce et moins élevé que dans la population générale. En conséquence, la croissance est presque complète à 14 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons, soit 2 ans plus tôt que dans la population générale. À 18 ans, par rapport aux courbes générales de l'OMS, la taille définitive moyenne des filles et des garçons se situe au premier percentile et le périmètre crânien au 5e percentile. Ces particularités justifient l'utilisation de courbes de croissance spécifiques dont des références récentes ont été publiées aux États-Unis et en France par l'Institut Jérôme Lejeune. Enfin, en raison de la prévalence élevée de pathologies pouvant aggraver ce retard de croissance constitutif, il faut être très attentif aux éventuelles cassures de la courbe de croissance staturale. Cette vigilance devrait permettre de détecter et de traiter efficacement les pathologies responsables des retards de croissance secondaires et de préserver ainsi la taille définitive. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les éléments que vous trouverez sur notre portail de formation en ligne. À bientôt!